Ici, le but, c'est de montrer que tout espace séparable a un cardinal plus petit que R, donc peut s'injecter dans R. Ça, c'est raisonnable parce que un espace séparable, ça a un lien très fort avec N, de par l'hypothèse de densité. Ces exercices-là, je l'ai eu en colle. Et la première chose que j'ai dit, c'est que c'était évident parce que les suites à valeur d'onde se surjectent dans. Enfin, on a une application qui part des suites convergentes de D dans X et qui a une suite DI1 machin machin associe sa limite. Ça, c'est une application surjective de par l'hypothèse de densité de D et elle montre que le cardinal de X est plus petit que D puissance n parce que ça c'est un sous-ensemble des suites à valeur d'onde D qui est lui-même plus petit que R, qui est égal à n puissance n et ça c'est égal à R. Voilà, ça c'est ce que j'ai dit, mais il n'était pas satisfait, il voulait que j'injecte. Bon, ça marche très bien. Et maintenant, ce qu'on va essayer de montrer, c'est qu'on peut injecter les ouverts de D, de X, pardon. Ce qui est un peu plus fort, évidemment, parce que si on injecte les ouverts, on a aussi injecté les fermés. Et les fermés, ça contient les singletons. Donc dire que les singletons s'injectent dans R, ça serait exactement dire ce qu'on a dit là. Mais nous, on dit que tous les fermés s'injectent dans R, ce qui est un petit peu plus fort. Bon, là, je vais passer le reste de la colle à essayer de montrer qu'on pouvait prendre un oméga, on associe oméga inter D. Ça, c'est complètement faux. Malheureusement. Basiquement parce que on va prendre oméga qui est très gros, lui enlever quelques points qui sont pas dans D et ça va donner la même application. Par exemple, si je prends R, l'espace des réels, et que je prends Q comme ensemble dénombrable dense, il n'y a pas moyen de différencier R et R privé de pi. Donc ça marche pas. Voilà, l'idée est un peu plus subtile. Il m'a fallu un peu de recul sur le programme de prépa. En fait, un ensemble F fermé, on va essayer d'injecter les fermés, ce qui est évidemment la même chose. J'associe une suite qui va être F plus 1 sur 1 inter D, F plus 1 sur 2 inter D, blablabla. Qu'est-ce que c'est que F plus 1 sur 2 inter D? C'est des éléments qui sont au sens large 1 sur 2 proches de F. Voilà. Donc, pour montrer son injectivité, si j'ai, je vais l'appeler phi, si j'ai phi de F qui est égal à phi de F', et ben non, j'ai que l'adhérence j'avais l'impression quand j'écrivais ça que F était tout simplement l'intersection de tous ces ensembles-là. Quand on prend la adhérence, je ne suis pas très sûr de si c'est vrai. Je vais faire... supposons qu'on ait phi de F égale F phi de F' et que j'ai X dans F' privé de F.
Ok. Si je prends x dans f' privé de f, ben j'ai b de x 1 sur n qui est inclus dans le complémentaire de f. Ok? Ça c'est parce que son complémentaire est ouvert. Ça signifie simplement que si j'ai n'importe quel point de D dans cette boule-là, il ne va pas être dans les termes de la suite qui seront plus grands que n. Parce que même si j'ai élargi f de un nombre qui est plus petit que 1 sur n, c'est pas assez pour... Basiquement, on a x, et là on a f. Et donc même si j'ajoute 1 sur n plus k, on ne peut pas avoir x. Je vais faire 2 sur n. Et comme ça, on est sûr que dans cette distance de sécurité de 1 sur n, on n'a aucun élément de D qui va être dans cet ensemble. Évidemment, ça c'est pas possible parce que si on prend l'autre f', l'autre f' il a x pour le coup, donc dès qu'on va l'élargir de n'importe quelle distance, il va avoir des ensembles, il va avoir des points de D qui vont être dans sa boule à lui. Ce que je veux dire, c'est que si on prend la situation analogue sur f', on a x, et quand je regarde f' plus 1 sur n plus k, pour k aussi gros que je veux, bah, j'aurai quand même une petite boule, et comme un espace dense ça coupe tout ouvert, j'aurai forcément un élément de x qui sera, un élément de D pardon, qui sera là. Qui sera dans f plus 1 sur n plus k. Pourtant l'élément n'est pas là, justement parce qu'on a supposé qu'il y avait une distance de sécurité autour de x dans le complémentaire de f, de 1 sur n. Donc c'est absurde. Ça montre que cette application est bien injective. Pourquoi est-ce que cet ensemble-là s'injecte bien dans R? Parce que son cardinal est plus petit que, comme D est dénombrable, que n puissance n, qui est plus petit que R aussi. Voilà, donc en conclusion, on a bien injecté les fermés. Exercice sympa, mais beaucoup plus dur que ce que je pensais. Mon colleur aussi, il a essayé de me vendre une preuve à la fin, mais qui ne marchait pas du tout. Enfin, c'est vraiment un exercice piégeux. Mais cette idée de intersecter avec l'ensemble D, ça marche pas. Donc on peut essayer de grossir un peu l'ensemble et de prendre la suite. Je trouve qu'elle est très jolie. Et voilà, ça conclut pour l'exercice.